S'il y a bien un joueur qui a su mettre en profit son talent pour se hisser enfin aux 5 minutes, seconde après seconde, il a su conquérir le cœur des supporters. Voici l'histoire légendaire de Lionel Messi. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et en plus, ça se tient de fou. Lionel André Messi, plus souvent appelé Messi, voit le jour le 24 juin 1997 à Rosario, une cité ouvrière au nord-est de l'Argentine. Troisième enfant de George Horacio Messi, ouvrier d'une usine de fabrication, et de Celia Maria, femme de ménage. Rappelons que la famille de Messi a des origines catalanes et italiennes, et que Messi était particulièrement timide et peu bavard, que son institutrice de l'école primaire va conseiller ses parents d'aller voir un pédopsychiatre pour y remédier. En 1991, la grand-mère de Lionel Messi lui amène voir un match de foot. Lorsqu'ils arrivent au stade, il y a un manque de joueurs et la grand-mère de Lionel Messi va supplier l'entraîneur de faire jouer son petit-fils. Et heureusement, l'entraîneur accepte. Rappelons qu'à cette époque, Messi n'a que 4 ans et il va devoir jouer contre des joueurs de 5 ans, donc des joueurs qui ont pratiquement un an de plus que lui. Lors du match, le premier ballon envoyé à Messi lui passe à côté et heureusement le second ballon lui atterrit sur les pieds et sur son bon pied, sa patte gauche. Messi va donc enchaîner, il va dribbler 1, 2, 3 joueurs et ensuite il va dribbler tout le stade et marquer. Célia, sa grand-mère, sera tellement heureuse qu'elle va l'accompagner chaque jour aux entraînements pour l'encourager. Messi va donc jouer 3 ans à Grandoli et il va jouer quelques matchs avec Central Cordoba. Ensuite, Messi est détecté par Newell's All Star, l'un des grands clubs de Rosario. Il se lie d'amitié avec le jeune Lucas Scaglia qui deviendra également un footballeur professionnel et la cousine de Luca, Antonella, va devenir la compagne de Lionel Messi. On va dire que Messi a quand même fait des rencontres très intéressantes dans sa jeunesse et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est toujours en couple avec Antonella. Lorsque Messi arrive à Newell's Old Boys, il est ramasseur de balles et à la mi-temps des matchs, Messi va se démarquer par une série de jongles interminables sans que la balle ne touche le sol. Le public va ensuite scander Marado, Marado, en référence à Diego Maradona qui a joué aussi à Newell's Old Boys entre 1993 et 1995. C'est pas tout, Messi est aussi surnommé El Nano, qui veut dire en français nain, en référence avec sa taille, parce qu'en effet, Messi à 10 ans ne mesurait que 1,10 m. C'est quand même fou. Et pourtant, sur le terrain, Messi poursuit sa progression et sera même considéré comme étant l'un des meilleurs joueurs de la sélection jeune de Newell's Old Boys. Et ils remporteront 4 championnats en 6 saisons. C'est quand même fou. En décembre 1996, Lionel Messi reçoit une nouvelle qui pourrait mettre un terme à sa carrière. En effet, le docteur Diego, endocrinologue réputé à Rosario, détecte une anomalie sur Lionel Messi et convoque ses parents le 31 janvier 1997 pour leur apprendre qu'il souffre d'un déficit partiel d'hormones de croissance et nécessite l'injection intramusculaire d'hormones synthétiques. Et c'est fou parce que les parents de Lionel Messi n'ont pas les moyens, ils enchaînent juste les petits boulots et ils n'ont pas de quoi se payer le traitement. Et il faut rappeler que le traitement est très coûteux, sans quoi Messi ne dépassera jamais 1,50 m à l'âge adulte d'après le médecin. La fondation Hacienda prend donc en charge le traitement, mais la crise économique en Argentine va y mettre un terme. Plusieurs clubs en Argentine sont intéressés, dont le River Plate, mais sont réticents vis-à-vis du traitement parce que il faut encore le rappeler, le traitement est très coûteux et coûte 1000 $ par mois et doit durer 30 mois, donc une belle somme de 30 000 $. Et la famille de Messi sera donc très dépassée par les événements, mais ils auront la chance parce que un agent de footballeur de Rosario va convaincre ses parents de démarcher auprès des grands clubs italiens ou espagnols. Le Barça sera donc séduit par Lionel Messi et acceptera donc de financer son traitement. Le 17 septembre 2000, âgé de 13 ans seulement,
Lionel Messi arrive à Barcelone. Il devient officiellement le joueur du Barça le 6 mars 2001. Il débute à la Masia où il met tout le monde d'accord et il va inscrire 21 buts en 14 matchs. Puis il va rejoindre l'équipe B des cadets où il inscrit 37 buts en 30 matchs. Avec l'équipe A des cadets, il inscrit 37 buts en 30 matchs. Le 4 février 2004, Messi signe son premier contrat professionnel avec le Barça jusqu'au 30 juin 2010 avec une clause libératoire de 30 millions d'euros. Il faut le dire que cette somme encore à l'époque c'était une très belle somme et 30 000 dollars à l'époque aujourd'hui c'est comme disons 500 millions de dollars et avec une clause libératoire donc de 30 millions d'euros. Par la suite les dirigeants, la fédération espagnole de football va essayer de convaincre Lionel Messi de jouer pour l'Espagne, mais Lionel Messi va refuser dans l'espoir d'intégrer un jour l'équipe d'Argentine. Le 30 juin, Messi fait ses débuts en sélection d'Argentine avec les moins de 20 ans lors d'un match amical. Il inscrit un but. Le 3 juillet, il enchaîne avec un doublé contre l'Uruguay. Il participe ensuite à la pré-saison avec l'équipe première du Barça et choisit le numéro 30 en référence à ceux qui venaient souvent le chercher aux entraînements, le 10 de Ronaldinho et le 22 Deco. Il va marquer le 20 juillet son premier but en match amical. Il fait ses débuts en Liga le 16 octobre face à l'Espagnol, remporté 1-0 par le Barça. Le 1er mai 2005, il profite de l'absence des cadres du club, des titulaires pour se faire une place en équipe première et inscrit son premier but contre l'Albacete Palompier d'un ballon piqué à la suite d'une combinaison avec Ronaldinho et devient donc à 17 ans, 310 jours, le plus jeune buteur de l'histoire du Barça. Le Barça remporte en fin de saison la Liga devant le Real de Madrid. Par la suite, il remporte la Coupe du Monde des moins de 20 ans devant le Nigeria et termine meilleur buteur de la compétition avec 6 buts. Par la suite, il va remporter 4 Ligues des Champions avec le Barça, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes de l'UEFA et 10 championnats d'Espagne. Et remportera même à 2 reprises la Ligue 1 avec le PSG parce que après l'épopée du Barça, Messi va rejoindre Paris Saint-Germain, mais ça sera loin d'être parfait parce que en fait le trio Messi, Neymar, Mbappé, tout le monde était sûr que non, ce trio devait tout casser, ce trio devait tout remporter, qui devait tout balayer dans leur passage, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu beaucoup de problèmes sportifs, il y a eu aussi beaucoup de problèmes internes qui vont donc pousser Messi à quitter le PSG. Et aujourd'hui, Messi est à l'Inter Miami et il continue à nous montrer son show, il continue à marquer, il continue à porter cette équipe de l'Inter Milan. Mais c'est pas fini pour l'histoire de Lionel Messi. Avec la sélection d'Argentine, Messi remporte une médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2008, la Copa América en 2021 et la tant convoitée Coupe du Monde en 2022. Il faut rappeler que Messi actuellement compte 8 ballons d'or, c'est quand même énorme. On m'a dit qu'il a plus de ballons que Cristiano Ronaldo, que Karim Benzema, en fait il a plus de ballons d'or que tous ces deux joueurs réunis. Et aussi notons que Messi a joué au Barça de 2004 à 2021 et a inscrit 672 buts en 778 rencontres. C'est quand même monstrueux pour un joueur comme Lionel Messi. Marquer 600 buts, c'est pas un truc de facile, c'est même un truc de ouf. Et il rejoint le PSG en 2021 et inscrit 32 buts en 75 matchs en une saison seulement. C'est encore incroyable, c'est encore du Lionel Messi. Et actuellement, Messi est à l'Inter Miami et compte déjà 11 buts en 14 matchs. Lionel Messi est vraiment incroyable, c'est un joueur formidable. En somme, Lionel Messi, c'est 726 buts en 899 rencontres en club. En sélection, Lionel Messi a inscrit 106 buts en 180 matchs. C'était tout pour l'histoire de Lionel Messi. C'était
l'histoire légendaire de Lionel Messi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À la prochaine, ciao.